Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un plaisir de renouer avec les contenus. Ça fait quelques jours que je n'ai pas été là. En tout cas, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et on va parler d'un projet assez particulier qui est un projet d'identité africaine qui mobilise beaucoup l'attention aujourd'hui. Nous avons connu déjà quelques projets africains, des projets qui continuent à faire leur chemin d'une certaine façon, mais qui ne reçoivent pas autant d'attention que le nouveau projet dont il sera question dans cette vidéo-ci. Bon, ce n'est pas un nouveau projet pour autant parce que beaucoup sont très appréciatifs du projet, beaucoup sont même dans le projet en question, mais peut-être que la façon avec laquelle j'aborde ça, c'est pas tant un projet crypto, hein, parce que au-delà du fait, parce qu'il faut le noter, au-delà du fait de nous intéresser au projet crypto de manière précise là, c'est-à-dire on s'intéresse à Pi, on s'intéresse à Core, on s'intéresse à ICE, on s'intéresse à Bitcoin qui a été lancé par Satoshi Nakamoto, le leader de l'univers des cryptos. On a Vitalik Buterin qui a lancé Ethereum. Donc on a tous ces projets-là qui ont un leadership assez impressionnant, qui ont des équipes qui travaillent au four et au moulin à réaliser des choses impressionnantes dans l'univers crypto, dans l'univers du Web3. Ça, c'est très bien. Mais il ne faut jamais oublier qu'on évolue dans un environnement global dans lequel on a plusieurs autres projets qui ont un lien également avec les cryptos, qui peuvent avoir une incidence sur l'évolution des cryptos également. On a des projets économiques et quand on parle de l'économie est très vaste. Dans l'économie, il y a l'agriculture, on a les technologies, on a le commerce, on a beaucoup d'autres choses. Et les projets crypto sont influencés également par la dynamique politique de manière générale. Quand en politique, il y a une certaine vision et tout ça, ça impacte également l'univers crypto qui peut soit prospérer, soit connaître des défis à cause d'une situation donnée qui est liée soit à l'économie, soit à la politique, soit à des éléments géopolitiques et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un projet africain qui captive notre attention. Ce projet, il est tenu par un géant, en fait, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais en fait, il s'agit du leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout, euh, Toute l'estime de l'Afrique est aujourd'hui portée sur ce leader qui est un militaire qui marque l'histoire. Beaucoup de nos dirigeants marquent l'histoire à leur façon et beaucoup de considération pour tous nos dirigeants qui essaient de faire de leur mieux pour que leur nation s'épanouisse. Aujourd'hui, on a un projet qui tourne autour d'un jeune qui tient aujourd'hui le leadership africain et ça nous fait véritablement plaisir de savoir que les jeunes sont capables de mettre en place une dynamique qui peut recevoir autant l'assentiment, autant l'attention, autant l'engagement, autant le soutien des Africains dans le monde, des nationaux d'autres races dans le monde. Et ça fait plaisir. Ça confère une certaine fierté à chaque Africain de savoir que oui, nous en tant qu'Africains, on peut. Et le leadership de Traoré est comme un catalyseur également pour plusieurs Africains qui doivent pouvoir voir qu'ils sont capables d'un certain nombre de choses, qu'importe les défis auxquels ils peuvent se confronter. Oui, nous sommes capables. Quand je vois le président Ibrahim Traoré, on voit quelqu'un de notre génération qui marque l'histoire par sa dignité, qui marque l'histoire par son sens du bien, par son sens du devoir, par son sens de la responsabilité vis-à-vis de l'histoire, par son sens du service avec dévouement pour son peuple. Quoi de plus beau que de voir des leaders qui se mettent sur cette longueur d'onde là. Je ne sais pas comment le dire, mais vraiment, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui certainement est le fruit de beaucoup de nos prières
Et chaque Africain, nous portons ce projet de souveraineté-là qui a été depuis longtemps l'objet d'une certaine revendication. Et quand l'Afrique sera souveraine, véritablement indépendante et tout ça, cela va forcément bénéficier à tout le monde entier. Et parfois, il est malheureux de constater que certaines personnes pensent qu'elles peuvent s'épanouir sur l'oppression des autres, sur la domination des autres, sur le piétinement des autres. Non, on ne s'épanouit jamais véritablement de cette façon. Cette approche-là a la tendance généralement de toujours nous porter préjudice sur le long terme. Et c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui parce qu'il suffit d'un véritable éveil. Parce que depuis longtemps, les Africains étaient éveillés d'une certaine façon. Mais les conditions ne favorisaient pas d'une certaine façon que les gens s'expriment et puissent donner lieu à ce qu'on peut voir actuellement. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, les personnes peuvent rentrer facilement en contact les uns les autres et l'information circule et il est difficile aujourd'hui de tromper qui que ce soit. Il devient de plus en plus difficile de se jouer de certaines personnes et tout ça. Et c'est un moment de l'histoire qui est très très particulier. Donc aujourd'hui, les Africains sont réunis autour d'un projet très impressionnant. Et ce projet de souveraineté africaine est un projet qui devrait pouvoir avoir des similaires dans l'univers crypto. Comment arriver à un point où on peut avoir également des projets africains qui mobilisent autant l'attention? C'est vrai que de manière générale, il faut aller au-delà de la vision africaine. Il faut vraiment étendre sa vision au monde entier parce qu'il ne faut pas aussi être dans l'exclusivité africaine. Dieu nous a créé une famille, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, nous sommes tous les enfants d'une même famille. Et c'est vrai qu'au bout du compte, dans notre façon de nous organiser, on peut dire, bon voilà, telle section est gérée par les Africains, telle section est gérée et ainsi de suite. Mais en fait, au bout du compte, nous sommes une seule et même famille et on devrait pouvoir travailler ensemble. Donc, le Burkina, par exemple, tel qu'il évolue actuellement, n'est pas détaché du reste du monde. Donc, il y a cette relation avec d'autres pays, à l'instar de la Russie, à l'instar de la Turquie, à l'instar des États-Unis. Bon, en fait, quand on dit la relation, elle n'est pas seulement une relation des gouvernements, c'est une relation des peuples également. Et tant que les interactions entre les peuples sont saines, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est revendiqué parfois dans les élans de souveraineté, c'est que les uns n'exploitent pas les autres et que la relation soit une relation de respect. Donc, le projet qui aujourd'hui mobilise tellement l'attention des Africains, c'est le projet autour du capitaine Ibrahim Traoré, de son excellence Ibrahim Traoré. Et c'est vraiment un projet très satisfaisant. Ça fait que si aujourd'hui, on dit aux Africains qu'il y a un projet crypto qui est promu, qui est en fait accompagné, peut-être lancé même au Burkina par des personnes là-bas et qui est promu par le gouvernement d'une certaine façon, ce projet va véritablement prospérer. Parce que derrière le projet et derrière l'accompagnement du projet, on a véritablement des personnes qui inspirent confiance. Parce que qu'est-ce qu'on recherche dans un projet crypto? C'est qu'il inspire confiance. Quand un projet n'inspire pas confiance, là, il y a problème. Et il y a parfois des conditions qui déterminent que le projet inspire confiance ou pas. Les conditions, par exemple, politiques, peuvent parfois inspirer qu'on ait confiance en tel ou tel autre projet. Par exemple, si on vous dit qu'un projet est lancé, malheureusement, le Cameroun a parfois des défis aujourd'hui par rapport au projet qu'il lance, parce que quand on évoque aux gens que tel projet est lancé peut-être par un Camerounais, parfois il y a des images négatives qui viennent directement, malheureusement. Bon, c'est une réalité dont on va pouvoir surmonter avec le temps, ça c'est sûr. Mais maintenant, et vous voyez comment le contexte politique et économique peut influencer la prospérité d'un projet ou pas. Donc, quand on dit, par exemple, qu'un projet est lancé aux États-Unis, par exemple, comme le projet Pi, ça attire l'attention. C'est l'objet de beaucoup d'appréciation et tout ça.
Parce qu'on a une certaine considération des États-Unis. Si aujourd'hui on dit qu'un projet est lancé au Burkina par une équipe burkinabé qui a une certaine notoriété et qui a accompagné, je mets l'accent sur l'accompagnement du gouvernement, alors boum, ce qui est clair, c'est que ce projet va réussir à attirer des millions, voire des milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance en ce que le gouvernement burkinabé propose. Donc, à la base, tout projet a besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Et les ingrédients de la réussite d'un projet reposent justement sur la confiance qu'on peut faire au leadership qu'il y a derrière ce projet-là. Donc, et aujourd'hui, le Burkina Faso a beaucoup d'ingrédients intéressants qui font en sorte que l'attention est tournée vers ce pays-là. Et je pense que les Burkinabés devraient capitaliser sur ces paramètres-là, tout en souhaitant que, et comme le capitaine Ibrahim Traoré le souhaite également à tous les autres pays, tout en souhaitant que les autres pays également trouvent la voie vers ce projet de souveraineté-là et arrivent véritablement à arriver à un niveau où ils fassent véritablement que les ressources du pays profitent au développement du pays d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'évoque ce sujet-là de la bonne des façons, mais il faut dire que j'ai essayé de produire plusieurs vidéos pour aborder le sujet d'une certaine façon. Mais bon, au bout du compte, voilà un peu les idées que je tenais à dérouler. Et j'espère peut-être qu'on pourra revenir sur le sujet d'une autre façon après. Mais en fait, la clé pour la prospérité d'un projet crypto, c'est qu'on fasse confiance aux leaders qu'il y a derrière le projet en question. Merci pour tout ce que les Burkinabés font pour l'Afrique. Merci au capitaine Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la vision des développements africains. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que beaucoup de nos autres dirigeants puissent être inspirés par le modèle qui se crée là-bas et que, au bout du compte, l'Afrique soit gagnante dans le concert des nations dans le monde, tout en favorisant que toute l'humanité prospère au bout du compte. On est ensemble, la famille, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simanso.